Bonjour, bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai cousu cette adorable peluche ptérodactyle faite à partir d'un tuto de Siudesune. C'est parti! En cliquant sur le lien fourni dans la description de la vidéo, vous atterrirez sur le site de Siudesune. De là, il suffit d'aller sur Free Pattern, puis sur Peluche, Plushies, pour arriver sur les tutos gratuits. Il ne reste plus qu'à cliquer sur la peluche ptérodactyle pour arriver sur sa page dédiée. Le fichier qui nous intéresse se trouve en bas de la page. En plus du tuto gratuit, vous pouvez avoir accès au fichier pour brodeuse pour faire les expressions du visage, donc là ce sont les yeux, et un lien vers une page annexe pour bien utiliser ces fichiers de broderie. Une fois téléchargé, le fichier PDF s'ouvre sur cette page. Sur la première page, vous découvrirez la difficulté, qui n'est que de 3 sur 10 d'après Sholiknight. Sur la page suivante, nous allons découvrir le matériel et les outils nécessaires. Commençons par les tissus. Il vous faudra 3 tissus de couleurs différentes, idéalement assortis, pour faire ce petit ptérodactyle. En s'inspirant du tuto, il vous faudra donc un tissu pour le corps, un tissu pour le bec plus foncé et un tissu pour le ventre un peu plus clair. Là, je vous ai repris un tableau qui se trouve page 5, où j'ai retraduit les longueurs en centimètres pour vous simplifier un petit peu la vie. Pensez à bien l'utiliser pour faire le report de vos patrons, car elle ne mentionne pas forcément sur les morceaux de patron qu'il faut découper en miroir. Quand vous voyez découper 4, découper 2, reportez-vous donc à ce schéma pour être sûr de ne pas vous rater avec les morceaux à faire en miroir. À ces 3 tissus principaux, il faudra donc aussi rajouter le tissu pour faire les yeux et les joues, du noir, du blanc et du rose. Ça peut être le même type de tissu que la peluche ou du coton, ça marchera aussi. Et bien sûr, à cela, il faut rajouter de quoi coudre, donc machine à coudre, aiguilles, fils, ciseaux, etc. bien évidemment. Arrive ensuite un paragraphe important à ne surtout pas louper, c'est celui qui conseille les tissus. Comme le montre ce petit paragraphe, Sholiknight nous montre la différence de forme entre 2 tissus avec le même patron. Donc en utilisant le même patron, le Minky donnera une jolie boule un peu en forme de patate, alors que la feutrine, elle, restera assez raide et donnera une impression d'œuf. Donc vraiment, il faut rester sur un tissu élastique. Donc en partant de cette explication et de cette observation, Sholiknight nous conseille 2 types de tissus, le Minky ou la polaire. Elle nous indique donc comme sorte de Minky le poil long ou le poil ras. Et pour les polaires, nous avons le pilou, la micro-polaire, la polaire anti-boulochage et la polaire tout court. Le tout, et le plus important, c'est que ce soit un peu élastique. Avant de commencer le tuto, je vous propose un petit focus sur les tissus que j'utilise pour faire les peluches de Siudesune et les peluches un peu en général. Si vous n'avez pas besoin de connaître ces infos, je vous propose de passer directement à la 11e minute de la vidéo pour passer au tuto. Donc, focus sur les tissus. La première fois que j'ai fait un tuto de Siudesune, c'était pour faire ce petit chat. Et je n'avais pas de Minky sous la main. Par contre, j'avais de la polaire. Celle-ci était, comme conseillé dans le tuto, élastique dans un sens, donc parfaite pour tenter ce petit chat. Le rendu, comme vous pouvez le constater, était très bien puisque ce petit chat est trop mignon. Le seul point négatif, ça a été pour reporter en fait le patron. Écrire sur ce type de matière n'était pas simple et j'ai dû en fait découper le patron encore épinglé pour plus de facilité. Comme je le disais précédemment, il existe beaucoup de sortes de polaires, dont celle-ci, c'est un tissu polaire dit tissu pilou. Il est super doux, c'est génial pour les peluches, par contre il a tendance à s'effilocher, à craquer un peu en fait sous la couture si vous ne laissez pas assez de marge, vous voyez. Donc le problème qui se pose, là je vais vous montrer une de mes premières peluches que j'avais fait avec ce tissu. Si vous ne laissez pas assez de marge de couture, voilà ce qui peut se passer. Comme le tissu a tendance à facilement craquer, voilà, ça a fait des petits trous disgracieux. J'avais essayé de les réparer avec des points invisibles, mais le tissu continue de craquer au fur et à mesure. Alors à d'autres endroits, ça ne l'a pas fait. Je pense vraiment que c'est une histoire de marge de couture en fait. Si vous souhaitez utiliser ce type de tissu, du coup je vous conseillerais de l'entoiler avec un entoilage prévu pour les tissus élastiques bien évidemment, pour consolider le tissu pour qu'il tienne bien au niveau des coutures.
Je vous présente rapidement ce tissu, c'est du velours côtelé, il n'est pas dans les tissus conseillés, mais ça peut être sympa. Il n'est pas hyper stretch, faudrait voir le rendu, j'ai pas testé sur les peluches de Sioux Déjeuner. Ça reste un tissu original, je trouve. Voilà ce que j'avais fait personnellement avec ce type de tissu. C'est hyper doux et les traits sont sympas. Donc pour les peluches de Sioux Déjeuner, je suis devenue une Minky addict car il est très facile à coudre en fait, une fois qu'on fait bien attention à ces petites spécificités, et il existe une multitude de couleurs pour faire toutes ces jolies peluches. Où trouver ce Minky du coup? Alors là ça se corse un petit peu car le Minky le plus courant est ce type de Minky. C'est un Minky structuré soit à pois, soit à étoile, soit à cœur. Car en fait ce type de tissu est beaucoup utilisé pour les accessoires bébés. Et donc c'est 80% du marché, ça va être ce type de tissu, et pour le rendu des peluches, franchement, bon, c'est pas le mieux quoi. Donc il va falloir trouver le Minky poil ras, et là vous allez voir que tout de suite la gamme de couleurs accessible en mercerie, que ce soit en ligne ou en réel, devient vite limitée. Par exemple, si vous recherchez Minky sur Butinette, vous allez vite voir que vous ne trouverez pas votre bonheur. À part du Minky à pois et à pois, vous n'aurez pas de Minky poil ras. Donc il faut oublier Butinette. Sur ma petite mercerie, si je recherche également du Minky, je vais avoir du pois et du pois, mais aussi un tout petit peu de poil ras. Et alors là, vous allez voir que la gamme de couleurs est très restreinte. On n'a pas énormément de choix. Donc pareil, ma petite mercerie, c'est pas l'idéal. Si je tente un autre site comme Dressenstoffen, c'est pareil, je cherche du Minky, et alors du Minky à bois, du Minky à pois imprimé, du Minky à pois, et voilà, donc Dressenstoffen, pareil, pas possible. Pour vous aider à gagner du temps, je vous propose dans la description de la vidéo 2 liens vers 2 sites parfaits pour vous faire plaisir dans les couleurs de Minky. Tout d'abord, Créa 4 mains, mercerie française, qui a compris que tout le monde ne veut pas du Minky pour faire des accessoires bébés, et c'est un peu spécialisé pour les peluches. Et là, si vous choisissez bien Minky poil ras, car il propose toutes sortes de Minky, vous découvrirez toute une palette de couleurs qui laisse déjà pas mal de choix pour faire de jolies peluches. De plus, il propose des ventes de coupons en 50 cm par 50 cm, très pratiques pour les petites peluches de Sioux Déjeuner qui ne demandent pas forcément beaucoup plus. Bon, pour le ptérodactyle, il faudra du coup prendre 2 coupons pour la couleur principale et un coupon pour les autres couleurs. Si vous voulez encore plus de choix dans les couleurs, je vous conseille Plush Addict. C'est un site anglais sur lequel Sholic Knight a tendance aussi à se fournir. Donc les frais de port sont plus conséquents, mais franchement la gamme de couleurs est incroyable, il y en a vraiment beaucoup. La qualité est aussi au rendez-vous car il est un peu plus épais que celui de Créa 4 mains. Ils vendent aussi des coupons, ce qui est parfait comme je le disais précédemment pour les petites peluches de Sholic Knight. Le Minky, qu'est-ce que c'est? Le Minky est un tissu synthétique hypoallergénique ultra doux. Il est composé à 100% de fibres polyester. Donc ce n'est pas un tissu naturel, c'est un tissu, comme je disais, donc synthétique. Cela va jouer sur son entretien. Il faudra l'entretenir un peu comme la laine, c'est-à-dire ne pas le laver à plus de 30 degrés et sur cycle délicat, c'est mieux, et éviter le sèche-linge. Son côté synthétique le rend sensible à la chaleur. Alors après, sensible à la chaleur, c'est encore à voir car par exemple sur cette jolie petite raie, j'ai réussi à coller des morceaux de flex, donc on ne colle pas avec une chaleur de fer douce, hein, c'est plutôt assez fort, et cela ne l'a pas abîmé plus que ça. Par sécurité et pour éviter toute mauvaise surprise, n'hésitez pas à faire un petit test sur une chute de tissu avant de vous lancer sur les morceaux principaux. Ce qu'il faut savoir pour bien coudre le Minky. Je reviendrai sur ces points au fur et à mesure du tuto, mais là je vais vous faire un petit récap rapide pour savoir à quoi vous attendre. Les 2 choses à prendre en compte sur le Minky sont son sens du poil et son sens de l'élasticité. L'avantage sur le Minky, c'est qu'en fait les deux sont liés toujours de la même façon, donc si vous avez le sens du poil, vous avez le sens du stretch. Comme vous pouvez le voir sur ce petit bout de patron, en fait le sens du poil est toujours perpendiculaire au sens du stretch. Donc ça aide à se repérer assez rapidement pour placer ces morceaux de patron. Pour repérer le sens du poil, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de caresser le tissu. Donc là par exemple je suis dans le sens du poil, si je vais dans le sens inverse, tout de suite on voit que le poil se place mal, c'est moins doux, donc voilà. Rien de bien sorcier pour trouver le bon sens. Et ensuite on place le patron en prenant bien soin de mettre les flèches dans le bon sens. D'autres petites choses sont à savoir qui découlent en fait de son côté élastique.
Si vous retournez le Minky sur sa face envers, vous pourrez remarquer qu'il est comparable à du jersey. Donc pour la couture, il faudra utiliser une aiguille stretch ou une aiguille jersey. Pour réussir à coudre correctement le Minky, il ne faudra pas hésiter à mettre beaucoup d'épingles ou beaucoup de pinces, bâtir même, car à cause de ces petits poils super doux, le tissu aura tendance à glisser assez facilement lorsqu'il sera endroit contre endroit. Bien évidemment, tout le long du processus de création, que ce soit du report du patron à la découpe puis à la couture, il faudra prendre bien garde de ne pas étirer le tissu pour éviter tout problème technique ou esthétique. Pas d'inquiétude, cela reste un tissu assez facile à coudre, beaucoup plus que le satin ou les matières de ce genre, donc n'ayez pas peur de vous lancer dans un projet avec du Minky. Allez, je ne vous embête pas plus, maintenant passons au tuto. J'espère que ce tuto vous plaira et sera à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, ceux-ci pourront m'aider à améliorer les suivantes. Comme je le disais dans la présentation du Minky tout à l'heure, le Minky a donc un sens. C'est le sens du poil. Donc là, pour commencer, je repère le sens. Donc là, ça descend bien vers le bas. Donc si je suis comme ceci, le tissu, le poil du moins, va bien vers le bas, donc tout va bien. Je prends le morceau à reporter. Donc toujours sur les tutos de Sholic Knight, les marges de couture sont incluses. Seam allowance, c'est une marge de couture. Et un quart de pouce, c'est environ 0,63 cm. Donc comme les marges de couture sont incluses, je peux vraiment gagner de la place sur mon Minky. Par exemple, je pourrais le tracer comme ça. J'aime bien être un peu décalé du bord malgré tout parce que quand on le fixe à chaque fois ça bouge un petit peu et c'est comme ça qu'après on a un bout du patron qui dépasse du tissu et on est bien embêté, il faut tout répingler. Donc je me laisse quand même une petite marge et je fixe ce petit morceau. Je fais attention à ne pas tirer le tissu, à le laisser en fait bien plat sans le déformer. Il faut juste que ça tienne sans bouger, c'est pas non plus nécessaire d'en mettre trop. Ce qu'il faut bien vérifier ensuite, c'est que je n'ai pas fait de pli derrière. Donc là c'est bon, tout est bien plat, je n'ai rien étiré, c'est pas condolé. Donc là, ce côté-là, on est ok. Alors après, je m'embête pas avec un stylo friction ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, on va couper sur le trait. Donc je prends un bic normal. Et je vais tracer le trait de façon forcément Cricri elle a pas pris que tu fonctionnes toi. Je suis en panne. Ah ça y est. Voilà. Donc en fait, sans étirer le tissu, il ne faut pas appuyer non plus trop fort, donc il faut un stylo qui fonctionne correctement. Je fais le tour du tissu. Alors, vous pourriez couper directement le long du patron. L'ennui, c'est que comme il va falloir éviter de trop tirer le tissu, j'ai peur que avec la pièce épinglée, ce soit moins facile. Après, je n'ai jamais essayé. À chaque fois, je m'embête à reporter le patron, personnellement. Ensuite, bah, au pire, c'est à tenter. Hein. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Donc voilà, moi je reporte gentiment le patron. Il peut être intéressant de repérer l'emplacement des ailes, wing placement, et des jambes, leg placement. Donc là, j'ai bien fait tout le tour. J'enlève mes petites épingles. Et j'ai fait mes petits traits, mais je vais couper, donc on va plus les voir. Donc je les refais dans l'autre sens pour qu'ils soient à l'intérieur. Là, je me fais un petit trait juste pour dire que, en fait, c'est là et c'est pas là, quoi. Bon, c'est logique normalement. On n'est jamais à l'abri d'un jour de fatigue et que la logique soit moins logique. Donc en fait, après, ce qu'il faut bien faire attention, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est de ne pas étirer le tissu en coupant. Donc on coupe gentiment
sans étirer sur la ligne. Donc voilà mon petit morceau découpé. Ce qu'il faut savoir avec le Minky, c'est que comme c'est composé de petits poils, là où vous avez coupé, vous allez avoir plein de petits morceaux volants là. Alors c'est bien d'enlever un maximum avant de coudre, parce que sinon ça va encrasser un max votre machine. Donc le mieux, c'est de les secouer soit dehors, soit au-dessus du sol, et ensuite de passer un bon coup d'aspirateur. Comme ça, hop, voilà, j'ai le petit bidon. Donc il faut le refaire pour chaque morceau. Voilà pour le principe du report patron sur le Minky. Pour ce patron, par contre, j'ai quelques petits trucs à vous dire avant que vous vous lanciez. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle des pinces ou darts. Là, il faut bien suivre le patron comme ceci. Donc voilà. Vous voyez, j'ai bien fait le petit triangle vers l'intérieur. La marge de couture suit bien la forme, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Après, vous l'avez aussi sur le tuto, hein, il faut bien regarder les images. Et vous avez un autre genre de triangle, en fait, qu'elle appelle placement. Donc vous l'avez sur le bec et sur la tête. Alors là, c'est intéressant de couper sur le papier. Là, je ne l'ai pas encore fait. Mais attention, sur le patron, sur le tissu, ça va pas être la même chose. En fait, ce que vous allez faire, c'est hop, vous avez reporté. J'ai fait, vous voyez, le petit triangle. Mais avant de découper, j'ai refait le triangle donc en symétrie dans l'autre sens, environ. Hein. Et j'ai découpé ce triangle et pas dans le tissu. Hein. Parce que ça, c'est un repère. Si vous coupez dans le tissu, vous allez entailler la marge de couture, et après de toute façon ça risque de poser problème quand vous allez coudre. Donc c'est vraiment un repère, donc on le fait ressortir, on ne coupe pas dedans. Donc là je l'ai fait pour les deux têtes. Mon petit triangle, donc ça fait un petit point qui dépasse dans ce sens, et je vais le faire la même chose avec le bec. Donc, il faut que je le coupe deux fois aussi, celui-ci, et pareil là je vais enlever le papier pour bien faire mon repère au moment du traçage, et avant de découper, donc je vais refaire le triangle dans l'autre sens et découper le petit bout qui dépasse, et comme ça au montage ça va aider à bien placer le bec. Oula, déjà 18 minutes de blabla. Allez, je vais vous laisser un petit peu travailler maintenant. Donc dès que vous avez reporté et découpé toutes les pièces de patron, je vous invite à vous rendre à la minute 19 où nous allons enfin commencer le montage de la peluche. Enfin, commencer. On va d'abord s'attaquer aux yeux. À tout de suite. Donc pour cette peluche, j'ai choisi la méthode des appliqués pour faire les expressions du visage. Donc vous allez voir toutes les étapes au fur et à mesure. Donc déjà, je choisis la forme de l'œil, il y avait 3 possibilités. Et donc ne pas oublier la petite joue au passage. Donc en fait, je vais utiliser un papier qui s'appelle le papier Vlisofix. Là, c'est de la marque Vliseline, je l'avais acheté chez Beauty.net, donc j'en ai acheté beaucoup d'un coup parce que c'est utile dans pas mal de cas. Alors là, comme il y a pas mal de papier, je sélectionne juste ce qu'il me faut. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, le Vlisofix, c'est une sorte de papier calque, papier cuisson, avec de l'autre côté, quelque chose qui tient plus ou moins, c'est le film de colle. Donc côté papier, je vais reporter les morceaux que j'ai besoin. Donc je vais commencer par les yeux. Donc là, je vais reporter les deux yeux. J'avais pas fait trop attention s'ils étaient symétriques ou pas, donc je vais reporter le deuxième en miroir, au cas où la forme n'était pas exactement symétrique. Donc une fois que c'est fait, je le pose sur mon tissu. Donc là, je souhaitais du tissu noir pour les yeux. Je le pose dessus, papier cuisson sur le haut, colle sur le tissu. Et ensuite, je vais le repasser sans vapeur, côté papier calque évidemment, pendant 10 secondes avec une pâte mouille. C'est un linge mouillé. Chaleur 2-3. En fait, vous retrouvez le mode opératoire sur le site de Vliseline.
Donc une fois que c'est refroidi et sec, vous pouvez découper donc la forme que vous aviez reportée. Et donc comme ceci, j'obtiens la base de mes 2 yeux. Donc ça va donner ceci. Donc en fait, ouais, c'était la même forme. Je vérifiais, il n'y a pas forcément besoin de faire miroir. Donc voilà, la base des yeux est faite. Pour le reflet blanc de l'œil, vous pouvez refaire les mêmes étapes que précédemment. Moi, comme je trouvais que ça allait être vraiment petit pour faire la technique des appliqués, j'ai essayé le Posca. Donc le Posca, c'est un feutre à base de peinture. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire l'extérieur en premier, puis remplir à l'intérieur, pour éviter que la peinture se diffuse trop dans le tissu. Et là, moi, pour avoir un résultat bien blanc, j'ai fait 3 couches où j'ai laissé sécher, bien sûr, entre chaque couche. Et comme ça a malgré tout un petit peu diffusé, j'ai rendu les contours plus nets en mettant du Posca noir là où il y avait besoin pour faire un rond bien net, bien blanc. Donc ensuite, il nous reste les petites joues à faire. Donc comme pour les yeux noirs, c'est toujours la même technique. Je reporte sur le Vlisofix la forme. Je découpe grossièrement pour qu'il y ait vraiment pas trop de colle de gaspillé sur le tissu. Et ensuite, il reste plus qu'à repasser avec une pâte mouille, bien sûr côté papier sur le dessus, pendant 10 secondes à chaleur de 3. Donc comme tout à l'heure pour les yeux, une fois que le tissu a séché et a refroidi, je peux découper les formes tranquillement. Donc là on peut voir que ce joli rose va très bien avec le jaune du ptérodactyle, ça reste tout en douceur, je trouve ça très sympa. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est coller tout ça. Donc on va commencer par les joues qui se trouvent sous l'œil, c'est important l'ordre. Donc pour bien la placer vite, facilement et rapidement, en fait ce que je fais, j'évite le patron de la tête. Comme ça, sur la table à repasser, faites-le bien sur la table à repasser, je vais pouvoir placer la joue de façon rapide et efficace. Donc on pense bien enlever le papier calque, avant de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Ensuite on place la petite joue, sur la table à repasser c'est mieux, hein. Et il ne nous reste plus qu'à faire la technique. Je pose ma pâte mouille et j'appuie, ne surtout pas glisser, j'appuie 10 secondes à chaleur 2-3. Si vous glissez tout de suite, ça peut faire bouger l'appliqué et il ne sera plus à la bonne place. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est régler la machine pour faire un joli point bourdon. Donc sur votre machine, il faut sélectionner le point zigzag. Moi, c'est le 8. Et je commence donc, je place le 8 et ensuite je mets des réglages. La largeur du point, je commence à 3 et la distance entre les points, je la mets à 1,5, mais ça, vous allez voir, c'est beaucoup trop au départ. Donc je prends bien les deux chutes de tissu pour régler sur des tissus similaires. Et là vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, quand ma main va sur la droite, je diminue la distance et aussi le point. Donc on peut voir au début que c'était trop grand et beaucoup trop distance et espacé. Donc j'ai diminué petit à petit la distance, puis à un moment donné j'ai diminué aussi le point, la largeur du point, parce que je trouvais ça trop grand. Mais on est loin d'un joli point bourdon, donc je continue mes réglages. Donc côté largeur du point, ça m'allait, je n'ai plus retouché, c'est largeur 2. Et pour le rapprochement des points, j'ai diminué petit à petit, et je suis arrivée en fait pour une bonne distance, on va dire à un point à 0,5 de distance, 0,5. Et on arrive avec cela à à un aspect de point bourdon pas mal du tout. La machine étant réglée, on va pouvoir passer vraiment à l'appliqué. Donc pour cela, rien de sorcier, on place l'appliqué de façon à ce que la machine pique à gauche, elle pique dans le rose, et lorsqu'elle pique à droite, elle pique dans le jaune, limite vraiment juste après le rose, hein, pas trop loin sur le jaune. Et du coup, faut ensuite y aller tranquillement. Là, c'est accéléré 600 fois, donc vraiment, je vais très doucement et je soulève régulièrement le pied presseur, assez souvent même, pour éviter toute tension sur le Minky qui pourrait faire des plis. Donc le tout après est d'y aller doucement et de faire tout le tour. Donc une fois que vous avez rejoint votre départ,
Alors moi parfois je coupe les fils et ça tient. Si vous avez peur que ça se défasse avec le temps, rien de compliqué, vous prenez une aiguille, vous passez les fils sur l'envers, et comme vous êtes au niveau du départ, il y a déjà des fils, il reste plus qu'à faire quelques petits nœuds pour être sûr voilà, que ça bouge pas dans le temps si ça vous stresse un petit peu. Donc une fois que cela est fait, on fait la même chose sur donc l'autre face du visage. Et ensuite on peut passer donc aux yeux. Même technique que pour la joue, on pense bien enlever le petit papier calque. Ensuite, grâce au patron de la tête et en enlevant donc la partie de l'œil, je crée une sorte de gabarit pour placer de façon efficace et rapide l'œil au bon endroit. Donc là en plus j'ai la joue pour être sûr d'être bien placée. Et donc ensuite, avec mon fer à repasser et la pâte mouille, je fixe tout ça. Au passage, j'ai oublié de dire tout à l'heure pour le Posca, c'est bien de le fixer au fer, chaleur sèche, pendant quelques secondes pour que ça bouge pas dans le temps. Même avec un lavage, ça restera si vous le fixez bien avec la chaleur du fer au départ. Donc comme pour la joue, une fois que les yeux sont collés, il ne reste plus qu'à faire le point de bourdon tout autour. Donc pas besoin de régler la machine. Si vous avez un coton identique un peu en matière à la joue, ça va rien changer. Donc on fait juste le tour gentiment, comme tout à l'heure, pour que ça reste propre et net. Une fois terminé, on fixe les fils et voilà ce que ça donne. Donc pas besoin de brodeuse forcément pour avoir un joli rendu. Maintenant, c'est parti pour la couture de la peluche en elle-même. Donc là, on va commencer par fixer le bec. Là, j'avais déjà fait une première couture, mais il y avait un petit pli. Au début, je me suis dit que j'allais le laisser, mais on va voir que je vais revenir dessus parce que franchement, c'est mieux quand c'est bien fait dès le début. Il ne faut pas hésiter à découdre. Donc là, ce que je fais, il faut bien se repérer avec les petits repères et j'ai mis une pince. Ensuite là, ce qui est très important dans la peluche pour que ça tombe bien, c'est qu'en fait tous les bouts soient bien au même niveau. Vous allez voir, à faire des peluches, s'il y a des morceaux qui dépassent dans tous les sens, ça fait moins bien tomber les pièces. Donc là, il faut vraiment à chaque fois que les bouts soient au même niveau. Mais parfois, ça donne voilà des plis là sur le bec. Ça me l'a fait pour les deux faces. Donc comme je me suis fait un petit peu avoir sur la première avec ce pli là, sur la deuxième j'ai mis plus d'épingles et j'ai essayé de répartir un maximum le tissu du bec orange de façon à ce que les plis soient vraiment très bien répartis tout du long pour essayer ensuite au moment de la couture d'étirer un poil le minky jaune de façon à ce que ça essaye de tomber un maximum comme il faut. Donc je sais pas si j'ai mal découpé à la base ou pas. Mais en faisant comme ça, j'ai réussi à éviter le pli que j'ai fait sur ma première tentative. Ensuite, je reprends donc ma première version avec le pli et je vais utiliser le découvite pour enlever les points qui sont mal faits. Donc en fait, je pars du repère des deux triangles qui étaient bien placés et je vais découdre jusqu'à mon point d'arrêt ou de départ, je sais plus dans quel sens j'étais, qui lui aussi est bien placé puisque les tissus sont au même niveau, le jaune et le orange. Et donc entre ces deux points, je vais répartir le orange de façon plus équitable, plus régulière, pour éviter ce pli qui avait été fait lors de ma première tentative. Donc il faut pas hésiter en fait si vous avez des petits plis disgracieux comme ça à renlever et à réessayer au moins une fois parce que le minky si vous faites attention de ne pas vous prendre dans les mailles supporte bien le découvite et on peut le recoudre plusieurs fois sans que cela ne l'abîme trop. Donc ensuite comme vous voyez je repasse tranquillement à la machine la partie que j'avais décousue. J'essaye un maximum d'aplatir, d'éviter les plis, de retirer un petit peu le jaune. J'avance doucement et jusqu'au bout, j'essaye vraiment que ce soit le plus lisse possible. Et donc j'ai bien fait d'essayer d'arranger les choses puisque la deuxième version est beaucoup mieux. Plus de plis, nickel. Voilà. Donc vraiment, des fois, ne pas hésiter à redécoudre pour quelque chose de plus net, quoi. Donc ça, ce sont les deux parties latérales, je dirais, de la tête. Et maintenant, il faut qu'on fasse la partie qui se trouve au-dessous. Donc toujours un morceau de bec et un morceau de minky jaune pour symboliser la tête encore. Donc comme pour le bec, mais là c'est plus simple parce que ce sont des plus petites pièces,
et il y a moins d'arrondis. Je place les deux voilà, les deux bouts ensemble et je répartis ensuite le tissu au milieu de façon à ce que ce soit régulier. Et pareil, je vais coudre à 1/4 de pouce ou 0,63 cm de marge de couture. N'hésitez pas à bien stabiliser vos deux tissus car le Minky, mine de rien, ça glisse un petit peu. Alors, nous arrivons maintenant à un moment un petit peu plus complexe où il va falloir coudre les trois parties et elles arrivent toutes au même point au bout du bec. Donc déjà, on va placer, du coup là, c'est le dessous du cou et une face. Tout d'abord, c'est de bien aligner, ça c'est important pour un beau rendu propre, les coutures entre le orange et le jaune. Donc pour ça, moi en fait, je mets des épingles de chaque côté et ensuite je répartis un peu partout. Donc il faut vraiment que la ligne de démarcation des deux coutures se retrouve alignée. Après, Siu-Desune parle bien du fait qu'il va pas falloir coudre jusqu'au bout du bec. Il va falloir s'arrêter à peu près 1/4 de pouce du bec et pareil au niveau du bout de la tête, je crois. Mais avant ça, donc, comme vous voyez, j'ai énormément épinglé et mis des pinces. Donc voilà, je prends vraiment le temps de bien d'aligner le raccord entre les deux couleurs pour que ça tombe vraiment bien. Et donc ensuite, voilà, j'ai cousu en y allant gentiment. Donc c'est génial, là les deux oranges sont vraiment au même niveau. Et là, on va répéter l'opération avec ce morceau-là. Donc pareil, je place bien. Donc là, c'était l'intérêt de ne pas les coudre jusqu'au bout du bec. Je remets bien, j'aligne encore bien les lignes de couture, de façon à ce que les couleurs soient bien au même niveau. Et pareil, je vais épingler, mettre des pinces, tout ça pour que ça ne bouge pas. Je répartis un maximum le tissu pour qu'il n'y ait pas de plis. Pour ce deuxième morceau donc de la tête, là je mets bien la pointe. Je commence par la pointe de ce côté-là. J'essaye de mettre donc voilà les deux renfoncements en fait, que j'essaye d'aligner les formes vraiment pour que ça tombe bien. Et après je répartis le tissu pour pas qu'il y ait de plis comme pour du côté du bec. Donc là je commence vraiment au bout, il faut vraiment commencer à 1/4 de pouce. Donc là j'essaye de me placer vraiment au bon endroit parce qu'il faut pas aller jusqu'au bout pour que en fait le bec soit bien pointu, enfin un maximum fin et net au bout. Et donc ensuite j'y vais doucement, j'évite les plis, j'évite de tirer le Minky. On n'oublie pas les petites épingles. Et on coud gentiment. On fait attention en passant les épaisseurs et on continue. Si besoin, je remets le tissu du dessous correctement pour vraiment éviter tout pli disgracieux. Et on avance toujours gentiment. Donc là, je vais arriver gentiment au bout de la pièce du dessous de la tête, où je vais devoir arrêter ma couture au niveau du début de la précédente, qui se trouve être au point 3 noté sur le patron. Donc c'est vraiment à 1/4 de pouce de la pointe à peu près. Donc c'est important pour pouvoir ensuite rattacher la petite corne qui est derrière la tête de façon esthétique. Donc là, on voit que je ne suis pas allée coudre jusqu'au bout de la pièce en fait. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir couper les petits fils et passer à la dernière couture d'assemblage de cette jolie tête de ptérodactyle. Donc pour cela, forcément, on reste sur l'envers et on épingle de nouveau, donc du bec jusqu'au bout de la tête, je sais pas
comment ça s'appelle, sa hampe, je sais pas, donc jusqu'à l'autre bout. On commence déjà par bien placer toujours les raccords de couleur là, pour que ça tombe bien, et ensuite on épingle le reste. Donc avant d'épingler, en fait, là ce que je vais faire, je vais symboliser les marges de couture sur ce bout pointu, parce que personnellement j'ai beaucoup de mal à voir où tourner pour continuer de l'autre côté, avec le pied de biche qui gêne un petit peu. Du coup j'aime bien, ouais, voilà, me symboliser un petit peu ce petit coin là avec un stylo, et comme ça j'ai pas de problème à me poser de questions quand est-ce que je dois soulever le pied de biche pour tourner à 45 degrés là, pour repartir dans l'autre sens. Ensuite, une fois que c'est fait, donc j'ai mis une pince sur le bout pour que ça tombe bien, et ensuite je répartis le reste du minky tout du long de façon à ce qu'il n'y ait pas de plis et que ça soit bien réparti partout. Donc je pars bien du point 1 symbolisé sur le bec et je vais jusqu'au point 3 et je m'arrête bien au point 3 pour que ça tombe bien et que les raccords soient nets entre les pièces. Il ne reste plus alors qu'à s'occuper des coins en enlevant un peu de marge de couture pour qu'il soit bien pointu. Vérifier qu'il n'y aurait pas un petit espace au bout du bec parce qu'on n'aurait pas commencé toutes les coutures au même endroit. Si c'était le cas, quelques petits coups, quelques petits points, on va dire à la main, règle le problème assez facilement. Et ensuite, une fois qu'on a coupé les petits fils, on peut retourner. Donc pour tout ce qui va être au bout, c'est bien d'utiliser quelque chose d'un peu fin comme un crayon, comment on appelle ça, une aiguille à tricoter, mais sans trop forcer pour pas traverser le tissu. Et une fois que nous l'avons bien retourné, il ne reste plus qu'à la rembourrer. C'est une étape que j'apprécie beaucoup parce que c'est là qu'on commence vraiment à voir la peluche naître et j'aime beaucoup. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de rembourrage. Il ne faut pas avoir la main légère sur le rembourrage sur une peluche, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Par contre, il faut savoir rembourrer de façon optimale, donc on commence toujours vraiment par les endroits les plus éloignés de l'ouverture et on emmène bien jusqu'au bout avec un crayon si besoin pour que ça aille bien vraiment là jusqu'au bout du bec et jusqu'au bout de la hampe à l'arrière. Et vraiment on tasse, on répartit pour qu'il n'y ait pas de difformité et on en met un maximum. Allez, maintenant nous passons au corps. Tout d'abord, je m'occupe des petites pattes. Endroit contre endroit, je couds bien sûr toujours à 1/4 de pouce du bord. Et je suis donc le tuto qui dit bien de coudre tout le long en laissant une ouverture en haut de la jambe. Je le fais donc 2 fois. Et ensuite, il ne reste plus qu'à retourner et à rembourrer. Rien de bien compliqué et ça se fait assez rapidement. Une fois les 2 petites papates terminées, on va pouvoir passer aux ailes. Toujours endroit contre endroit, je fixe tout suffisamment avec des pinces et voire des épingles. Et il ne reste plus ensuite qu'à suivre le bord du tissu et de coudre à 1/4 de pouce. J'essaye un maximum de ne pas avoir de plis et que les 2 tissus soient bien à plat l'un sur l'autre. Donc pour l'aile, c'est juste un petit peu plus fastidieux vu que la forme est un peu arrondie dans tous les sens, donc il faut prendre son temps, on n'est pas pressé. On suit bien le bord de l'aile avec le pied de biche pour toujours coudre à 1/4 de pouce du bord. Et on ne referme pas la pièce puisque nous allons la retourner. Vous pouvez réduire les marges de couture tout du long pour obtenir une forme plus jolie et plus arrondie. Ensuite, une fois qu'elle est retournée, il faut dessiner un peu la forme des ailes. Donc il faut redessiner au crayon effaçable là où vous allez recoudre en fait pour donner cette impression qu'il y a qu'il y a des membranes à ces ailes. Une fois que c'est fait, on coupe les petits fils et voilà, vous avez vos 2 petites ailes. Passons maintenant au ventre. Pour le ventre, nous avons donc une pince à faire. Donc ce que je fais pour bien voir où il faut coudre, je reproduis les marges de couture. Donc au début j'ai commencé à les faire avec la règle et puis une idée m'est venue qui était en fait beaucoup plus pratique, c'est d'enlever la marge de couture sur le patron et de reporter voilà plus facilement. Donc ensuite il faut plier
la pièce, et moi je stabilise un maximum parce que ça a toujours une tendance à glisser quand c'est endroit contre endroit. Je refais un trait bien visible pour voir où je dois coudre, donc en fait on coud à 1/4 de pouce et ensuite on mélange sa couture au pli pour que ce soit plus joli. Donc j'ai 2 autres pinces à faire, c'est pour les 2 morceaux du dos on va dire. Donc pareil, je fais la même technique, je reporte les marges de couture et le bout du pli en fait, et je vais fixer tout ça avec des épingles et des pinces. Alors une fois que c'est fait, on peut passer à la couture. Je vais vous expliquer juste pour un morceau et après c'est toujours la même façon de faire. Donc on place sur le pied de biche, toujours à 1/4 de pouce, et on commence à coudre avec un point d'arrêt bien évidemment, et on avance, on avance, on avance, on suit le trait qu'on s'est fait, et en fait quand on arrive au niveau du pli, on continue un peu dans le pli, on se mélange un petit peu. Et pour finir, en fait on fait pas un point d'arrêt, on tire un peu de fil et on fait un nœud, sinon ça va faire un point assez raide et ça va pas être joli sur la peluche. Donc on fait quelques nœuds, et ensuite il reste plus qu'à couper les fils. Et voilà, vous avez fait une jolie pince, cela va donner de la 3D un petit peu à la peluche, ce qui va la rendre encore plus jolie. Donc l'étape suivante, là ça va être de fixer à la main, vraiment au bord du tissu pour pas que ça se voit une fois la peluche terminée, tous les membres, donc les 2 ailes et les 2 jambes. On va les fixer, alors vous pouvez le faire à la main comme je fais là, ou à la machine, hein, rien n'est interdit. Le tout c'est que ce soit bien fixé pour pas que ça bouge lors de la couture finale. Une fois que cela est fait, on met ça de côté et on passe au dos. Donc on met les 2 pièces endroit contre endroit comme d'habitude. On essaye de placer les morceaux le mieux possible, donc les bouts de queue bien alignés, les pinces vraiment au même niveau. Il faut que ça finisse bien les bouts du tissu aux mêmes endroits. Je répartis pour qu'il n'y ait pas de plis et je couds donc à 1/4 de pouce partout. Rien de bien compliqué, on suit le bord et ensuite on peut enlever de la marge de couture pour permettre d'obtenir un joli arrondi tout du long. Donc ça, une fois que c'est fait, on reprend le morceau précédent, on rentre bien du côté endroit les pattes et les ailes et on place par-dessus, donc comme vous pouvez le voir, ce que l'on vient de coudre. Donc ensuite on épingle tout ça tranquillement en prenant garde de bien aligner donc les bouts de tissu aux mêmes endroits. Comment ça s'appelle, la pince du ventre doit être au niveau du raccord de couture du dos, comme ceci, pour que ce soit plus joli. Et ensuite voilà, on répartit partout le tissu pour qu'il n'y ait pas de plis et on coud à 1/4 de pouce en prenant bien garde de ne pas avoir coincé un bout d'aile ou un bout de patte dans la couture. Sinon vous allez avoir quelques petits soucis au moment de retourner. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Je vérifie que je n'ai pas fait de pli ou coincé un morceau d'aile ou de jambe dans la couture. Quand tout est bon, il ne reste plus qu'à couper les petits fils et à retourner la peluche par l'ouverture qu'on a laissée au niveau du cou. Donc voilà, je la retourne. Là vous me voyez essayer de replacer, en fait j'avais essayé de mettre des petites barres de fer de bijoux pour donner une impression plus droite aux ailes, mais ça n'apporte rien, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré avant. Donc là je retourne la queue jusqu'au bout et je vais pouvoir commencer à la rembourrer. Donc comme pour la tête, on commence par ce qu'il y a le plus loin de l'ouverture, donc là c'est le bout de la queue, donc on y va, on utilise, là j'avais une sorte de petit bâton en bois pour aller vraiment jusqu'au bout et bien remplir pour donner bien la forme de la queue, qu'il n'y ait pas de plis, et ensuite voilà, je continue d'appliquer cette technique jusqu'au bout en rembourrant un maximum, en essayant de répartir bien la bourre aussi pour pas qu'il y ait des grosses boules à des endroits un peu difformes, et on n'hésite pas à mettre une quantité raisonnable, enfin une grosse quantité pour que ce soit un petit ptérodactyle bien dodu, bien mignon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire la dernière et ultime étape, qui va être donc de fixer la tête au corps.
Donc là, je suis toujours après mes petits bouts de fer, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était une mauvaise idée. Bon, enfin bref. Donc là, je finis de rembourrer, je n'hésite pas, hein. Vraiment, moi, rembourrer c'est important, donc je mets bien la dose pour qu'il ait la plus jolie forme possible. Donc là, d'ailleurs, en prenant la tête, je me dis, tiens, c'est marrant, il en manque, donc j'en rajoute. Et une fois que tout me va, on va pouvoir le fixer la tête. Évidemment, cette étape importante ne peut se faire qu'à la main, donc je prends une aiguille et du fil, je fais un petit nœud et je vais cacher le nœud donc à l'intérieur de la peluche. Et avant de commencer à coudre, je vais bloquer la tête avec des épingles en fait, pour essayer de stabiliser un petit peu mon premier tour de couture. Une fois que je vais avoir fait un premier tour, je vais enlever les épingles qui vont me gêner pour refaire un autre tour, voire un troisième tour, parce que vraiment, si vous donnez cette peluche à des enfants, il va falloir que ça tienne bien. Donc une fois que j'ai stabilisé avec des épingles, je commence ma couture dite invisible. Donc en fait, l'idée c'est de prendre donc quelques millimètres en bas et d'aller prendre ensuite quelques millimètres au même niveau en haut et d'avancer ainsi de suite. Siou Disonné a mis un petit schéma très explicite dans son tuto, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et il y a plein de super tutos sur YouTube qui expliquent plus en détail ce point, donc n'hésitez pas non plus à faire une petite recherche. Donc comme je vous disais, je fais un premier tour avec les épingles, qui m'aident à maintenir la tête dans la bonne position, et ensuite je ferai 2 autres tours pour vraiment bien fixer la tête en ayant enlevé les épingles, et serrer un maximum à chaque fois les points pour que la tête ne bouge pas et reste bien en place. Une fois que vous aurez terminé cette étape, félicitations, vous aurez terminé votre adorable peluche ptérodactyle. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Je m'excuse un petit peu pour parfois le son un peu plus mauvais, j'ai essayé plusieurs techniques et je me suis rendu compte après que c'était pas forcément la meilleure pour avoir un bon rendu au niveau de la voix. Donc je vais éliminer la technique que j'avais faite, c'est quand j'explique comment dessiner, reporter le patron sur le tissu du ventre. Donc cette technique-là, je la ne referai pas. Donc sinon, si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. C'est toujours un petit plus pour essayer de s'améliorer. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera évidemment. Je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai la prochaine vidéo, mais si vous avez des petites envies, tant que c'est un patron et un tuto gratuit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je regarderai si ça m'inspire et pourquoi pas vous faire donc le tuto qui va avec. Si la créatrice ou le créateur est d'accord évidemment. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et pensez à vous abonner si vous voulez être au courant plus facilement des prochaines mises en ligne de tutos. Je vous dis donc à bientôt et bonne cousette!